Trop de personnes se trompent sur le péché originel, ça ne peut plus durer. Regarde ça s'il te plaît. Pour bien comprendre le péché originel, il faut comme toujours retourner à la source. Le péché originel, tout le monde en a entendu parler. Adam, Ève, le fruit défendu, une histoire qu'on résume souvent à une pomme, qui n'en était pas une d'ailleurs, et à une désobéissance. Mais si on veut vraiment comprendre le péché originel, il faut aller plus loin que l'acte. Tu sais, Dieu a dit « je suis ». Il n'a pas dit « je fais ». Dieu est avant tout un être, plus qu'un acte. Alors il faut regarder au-delà de l'acte pour savoir ce que Dieu cherche à guérir. Et en l'occurrence, il ne cherche pas à guérir ce qu'on a fait, mais ce à quoi on a cru. Le péché originel n'a pas commencé quand Ève a tendu la main vers le fruit. Il a commencé bien avant, au moment où elle a prêté l'oreille à une autre voix, à celle du serpent, où tout a basculé avec une seule phrase « Vous ne mourrez point ». Cette contrefaçon de la vérité, c'est l'origine du péché. À cet instant précis, quelque chose s'est déplacé dans le cœur de l'homme. Alors qu'il n'avait foi qu'en Dieu, il s'est mis à avoir foi dans une voie étrangère. C'est pas la main qui a péché, c'est le cœur. Avant l'acte, il y a eu un changement de confiance. Et c'est ça la racine du péché. C'est pas d'avoir mangé, c'est d'avoir cru à un mensonge sur Dieu. Le mensonge qui se résume comme cela. Je peux vivre sans Dieu. C'est ça le péché originel. L'homme a cru qu'il pouvait exister par lui-même. Et c'est ce mensonge-là qui a enfanté la désobéissance, la pomme, qui n'en était pas une, puis la mort. Et là où ça prend tout son sens, c'est qu'on a besoin de comprendre le péché originel. Pourquoi ? Parce que c'est de ce péché originel qu'on doit se repentir. Tu sais, Jean-Baptiste et Jésus disaient « Repentez-vous, repentez-vous ». Ils parlaient de quelle repentance ? Ils ne parlaient pas de se repentir de l'ensemble des péchés qu'on a pu faire avant de revenir à lui. Imagine une personne qui a 70 ans, qui revient à Christ. Il va falloir qu'il fasse la liste de tous ses péchés ? Non, il parlait d'un péché originel. Il parlait d'une repentance originelle. Une repentance qui touche à la racine. C'est pas dire « Seigneur, j'ai fait ça, 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 ça. Je te demande pardon. » Tu peux le faire si tu veux, hein, mais la liste peut être très longue. C'est dire « Seigneur, j'ai cru pouvoir vivre sans toi ». C'est reconnaître que quelque part, j'ai hérité du même mensonge originel. Prenons un exemple concret maintenant, pour que tu comprennes à quel point il est important de ne pas se tromper quand on parle du péché originel. Imagine un médecin, il y a un patient qui arrive, il est malade, il tousse, il a mal à la tête, il a mal à la gorge, il a des symptômes. Le médecin, il pourrait traiter ces symptômes-là, donner un cachet, donner un sirop, et hop, c'est bon. Un vrai médecin, il va chercher plus loin, il va chercher la cause. Parce qu'il sait très bien que s'il guérit la racine, tout le reste va suivre. Mais Dieu, c'est le meilleur des médecins. Il agit de la même manière. Il se contente pas de soigner tes fautes. Il veut guérir ton cœur. Il veut traiter ce mensonge originel. C'est ça, le péché originel. Et c'est ça qui va te permettre d'accéder véritablement à la repentance selon le cœur de Dieu. C'est primordial. J'espère que tu as compris pourquoi il était important, vital, de bien identifier le péché originel. Car ça te permettra de véritablement te repentir selon le cœur de Dieu. Je te bénis. N'hésite pas à commenter. Et si ce n'est pas déjà le cas, abonne-toi. À très très vite sur Focus.